Personnellement, je trouve que rien n'est plus frustrant que de finir une journée sans avoir l'impression d'avoir avancé. Est-ce que cette situation te parle à toi aussi? Pourtant, quand on y pense, chaque jour est une opportunité d'atteindre ses objectifs et d'exploiter son plein potentiel. Alors ce que je souhaite aujourd'hui, c'est te partager un peu de ma méthode que j'ai mis, j'avoue, du temps à intégrer et à appliquer, mais qui fonctionne vraiment sur comment ne plus jamais terminer une journée avec ce sentiment d'insatisfaction. Comme le disait d'ailleurs Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors pour arrêter de ressentir cette frustration quotidienne, il faut changer sa façon d'aborder la journée. C'est pour cela que je veux te partager ma méthode PPR, qui est une stratégie simple et puissante pour planifier tes journées, garder ton focus et aussi surmonter les obstacles à ta réussite quotidienne. Car, oh combien on en a, notamment avec toutes ces urgences qui viennent s'empiler les unes à la suite des autres dans notre journée, qui fait qu'à la fin, on n'a pas vu le temps passer. Et cette méthode PPR, comme je l'appelais, a transformé notamment mon quotidien et c'est pour cela que je veux te la partager aujourd'hui. Alors reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas apprendre ou revoir aujourd'hui pourrait littéralement changer ta vie et bien sûr aussi ton rapport au travail. Alors qu'est-ce que la méthode PPR en soi? Le premier P de PPR, c'est le P de planification. Mais attention, pas n'importe laquelle. Planification intelligente qui est en soi la base du succès. Commence par définir tes objectifs prioritaires. Pourquoi? Parce que la clé pour commencer une journée productive, c'est de la commencer avec une direction qui est claire. Et pour cela, je t'invite à identifier ton objectif principal pour la journée et de le décomposer en 3 actions spécifiques qui te rapprochent de ton objectif. Et n'oublie pas ceci, quand tu définis des objectifs, il faut que ces derniers puissent être véritablement spécifiques et aussi mesurables, car ce sont les seules façons d'obtenir véritablement des résultats concrets. Deuxième chose également, pour planifier correctement ta journée, c'est ensuite de découper et d'organiser. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gens se sentent en soi débordés parce qu'ils voient leurs grands objectifs comme une montagne impossible à gravir. Et là, la solution, elle est simple, c'est de diviser tes objectifs en étapes, en checkpoints concrets. En soi, chaque action, aussi petite soit-elle, elles vont te permettre quoi? Bien de te rapprocher de ton sommet. Donc pour cela, pose-toi cette question. Quelles sont les petites étapes qui te permettront d'y arriver à ton sommet? Troisième phase, c'est d'estimer le temps nécessaire pour chacune des tâches que tu vas entreprendre en vue d'atteindre ton objectif. Et là, l'une des plus grandes erreurs, c'est bien souvent de sous-estimer le temps que les tâches prennent. On y est tous confrontés, moi-même aussi. Je le dis en toute franchise et en toute transparence. Parfois encore, ça m'arrive de sous-estimer le temps à consacrer à une tâche. Et mon conseil, ce qui me remet rapidement moi sur le droit chemin, c'est justement d'allouer un temps réaliste à chaque tâche. Et pour cela, ce que je fais, c'est de bloquer des créneaux dans mon emploi du temps, dans mon agenda, dans mon outil que j'utilise moi qui est le planificateur d'excellence. Et en fait, de commencer par les tâches prioritaires le matin, notamment quand mon énergie est au maximum. Est-ce que j'ai envie de les faire? Toujours non. Pas du tout. Sauf que si je commence par les tâches les plus faciles, au fur et à mesure que mon énergie baisse en journée, j'aurai encore moins envie de faire les tâches plus difficiles. Ce qui fait que le soir, je ressentirai plus de frustration car le lendemain, la tâche la plus difficile reviendra à nouveau sur le tapis. Alors que lorsque je suis gorgé d'énergie dès le matin, que je m'attaque aux choses qui sont parfois un petit peu plus difficiles, qu'on a moins envie de faire, eh bien en fin de journée, on se dit « yes, c'est bon, je l'ai fait ». La priorité du matin, c'est quoi donc? C'est de se rappeler qu'elle définit le succès de notre journée. Ça, c'était pour le premier P de ma méthode PPR, c'est-à-dire la planification. Le deuxième P de PPR, cette fois-ci, c'est la puissance. Mais la puissance dans quoi? La puissance de la constance, qui est en soi le moteur même de la productivité. Et pour être puissant dans notre productivité, justement, puissant dans notre constance, dans ce que nous allons faire tout au long de notre journée, il y a une technique que j'appelle la technique 90-20, qui consiste à quoi? Pour rester concentré et préserver ton énergie, je t'invite vraiment à utiliser cette technique 90-20, c'est-à-dire 90 minutes de travail intensif suivi de 20 minutes de pause. C'est une technique puissante pour pouvoir maximiser ton focus tout en évitant la fatigue. D'ailleurs, c'est un sujet que j'aborde en détail dans mon programme de formation Programmer pour réussir que tu peux retrouver directement sur mon site internet. Imagine-toi par exemple, concentré pendant 90 minutes sans aucune distraction. Quelle avancée incroyable tu pourrais réaliser dans ton projet du jour. Imagine! Ensuite, justement, pour donner toujours plus de puissance et de constance, je t'invite à te créer des routines et des rituels. Pourquoi cela? Parce que nous sommes des êtres d'habitude. L'humain est un être d'habitude. 45% de nos actions quotidiennes sont régies par nos habitudes. Et une journée efficace commence en soi bien avant d'ouvrir son premier mail.
Et pour cela, je t'invite à te créer un rituel matinal gagnant. Par exemple, prends quelques minutes pour te recentrer, prendre un bon café ou un thé, étire-toi ou simplement rappelle-toi de tes objectifs du jour. Visualise ton objectif de la journée et ressens la satisfaction de l'avoir atteint avant même de commencer. Alors, là on va se dire « Ouais mais ça y est, tu visualises et ça va bien se passer ». Non, pas du tout. C'est pas parce que tu imagines que ta journée, comme avec le fameux pouvoir de l'attraction, que tout va t'arriver. Non. Pourquoi faire cela? Parce que cela, en fait, ne fait que ni plus ni moins que de conditionner ton cerveau à entrer dans un état de confiance et de motivation. Et en ressentant en quelque sorte la satisfaction d'avoir déjà accompli ta mission du jour, eh bien tu programmes, tu conditionnes ton esprit à trouver les solutions pour y arriver. Ce qui va naturellement augmenter tes chances de succès tout au long de la journée. Tu vas saisir peut-être davantage d'opportunités. Alors pourquoi ne pas tester finalement ce rituel dès demain matin? Et tu seras surpris par l'énergie que cela va t'apporter si tu fais cela bien sûr sur la durée. Et enfin, puisque là on vient de parler du matin, il y a une autre chose à faire, c'est faire un bilan quotidien. Par exemple, comment le faire? Eh bien, chaque soir, je t'invite à réserver 5 minutes pour évaluer tes réussites du jour. C'est ce que je fais moi-même, je te le dis, ce que je te partage, ce que je fais tous les soirs. Et la question qui est bon de se poser, c'est qu'as-tu accompli aujourd'hui qui t'a rapproché de ton objectif? Elle est simple cette question, mais l'écrire, le visualiser. Ce moment en soi, il est essentiel pour préparer tes priorités, notamment du lendemain, de préparer ta journée du lendemain. C'est comme mettre, je dirais, un point final, déjà à une journée productive, mais aussi à poser les bases pour la journée qui va suivre. Et demande-toi d'ailleurs, qu'est-ce que je peux améliorer demain? Et ensuite, il vient dans la méthode PPR. Alors on vient de faire les 2 premiers P et ensuite il y a le R qui correspond à quoi? À la résilience. Le R de résilience. Résilience face aux obstacles. Parce que lorsqu'il y a des obstacles, l'essentiel c'est de quand même garder le cap, quoi qu'il arrive. Bien sûr qu'on va pouvoir bouger, bien sûr qu'on va pouvoir être flexible, mais on garde le cap sur ses objectifs, sur son objectif du jour. Et cela, on passe naturellement par anticiper les différentes distractions. On est tous confrontés aux distractions, les mails, les réseaux sociaux, les notifications incessantes. Et pour être plus productif, il est bon de se fixer des plages horaires pour consulter notamment ces messages, que ce soit ces mails, ces réseaux sociaux ou tout autre message. Pourquoi? Parce que les distractions sont en soi des voleurs de temps. Et si tu les laisses entrer n'importe quand, c'est le chaos. Choisis donc un moment où tu les gères et pas l'inverse. Et bien sûr, ce qu'il y a dans cette partie, dans le R de résilience, c'est veille à toujours développer un état d'esprit positif. Pourquoi? Parce que ton état d'esprit définit ni plus ni moins que ton niveau de réussite. Tu le sais, comme je le dis bien souvent, la réussite c'est 80% de mental et 20% de stratégie. Quand la fatigue se fait sentir, quand l'obstacle en soi semble insurmontable, on se sent comme une confiture renversée sur le sol. Si tu vois ce que je veux dire. Et à ce moment-là, eh bien, rappelle-toi pourquoi tu fais cela. Et là, visualiser ton objectif n'est pas seulement un exercice mental, mais c'est un pacte avec toi-même pour y parvenir. Ressens cette vision comme si elle était là, déjà réelle. Parce que la productivité en soi n'est pas qu'une question de technique, c'est une question de mental. Ce que tu penses devient ce que tu fais. Alors, quel est ton pourquoi aujourd'hui? Autre point également pour développer ta résilience, 3e point, c'est de gérer les imprévus. Les fameuses urgences, notamment qui arrivent là d'un seul coup, c'était pas programmé. Et oui, parce que on a beau dire d'être organisé, de mettre des tâches, de mettre des créneaux horaires, mais il y a toujours des imprévus, bien sûr. Et d'ailleurs, dans mon programme de formation Programmé pour réussir, je vous apprends dans ce programme comment arriver à prévoir l'imprévisible. Pourquoi? Parce que tout ne se passe vraiment pas toujours comme prévu. Et finalement, c'est ça la vie. La résilience, c'est quoi? C'est savoir ajuster ses priorités, rester en mouvement, même quand les choses dérapent en soi. Et là, ce qu'il est bon de se rappeler, c'est que le but n'est pas en soi d'être parfait, bien sûr, mais d'être en progression constante. Et si tu as du mal à avancer, demande-toi, comment puis-je ajuster mes actions pour rester sur le bon chemin? Car chaque obstacle est une occasion d'apprendre. Mais si tu veux aller plus loin, bien sûr, je t'invite à rejoindre mon programme de formation Programmé pour réussir sur notre site internet qui t'aidera massivement à gagner un temps phénoménal. Et pour le petit investissement que cela représente, tu vas gagner des journées par semaine, des semaines par mois et même des mois dans tes années à venir. Tout ceci pour atteindre tes objectifs. Alors que penses-tu maintenant de cette méthode PPR? Si tu penses qu'elle peut, à toi aussi en tout cas, t'aider, je t'invite à l'adopter pas dans 6 mois, dans 3 mois, dans une semaine, non mais dès demain. Chaque journée que tu passes sans plan, sache-le, est une journée que tu ne récupéreras jamais. Donc planifie intelligemment, sois constant et reste résilient face aux imprévus. Fais-le 1 fois, 2 fois, 3 fois et vois la différence que cela apporte à tes journées. Et dis-moi bien sûr dans les commentaires, dis-le moi,
Je veux savoir. Quelle action vas-tu mettre en place pour transformer ta journée demain? Partage ta réponse dans les commentaires parce que moi j'ai véritablement envie de te lire. Tu as en toi, je le sais, tout ce qu'il faut pour réussir. Alors prends le contrôle de ta journée, prends des décisions alignées avec ton objectif et donne le meilleur de toi-même. Deviens l'architecte de ta réussite. À très vite. Bye bye.